Tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais un tutoriel donc sur le step séquenceur. Alors quand on va dans le step séquenceur, on vient... Donc là j'ai pas mal de pistes, j'aimerais tout supprimer d'un seul clic et ne pas faire clic droit, delete et un par un. Donc vous faites double clic gauche ici, ensuite quand tout est vert et quand tout est sélectionné, vous faites ici et vous faites delete select. Hop, ici il en reste encore, vous refaites delete sélection ou alt et del et supprimer. Et voici, vous n'avez plus que cela qui est dans votre celle de par défaut de base qui est dans step séquenceur. Donc ça te permet en fait, vous allez voir. Donc quand vous mettez sur off, vous pouvez faire comme vous voulez, la petite barre en bas là. Par contre, quand vous mettez par exemple sur minimum, vous pouvez pas la bouger. En fait, vous pouvez juste la bouger en hauteur, mais pas en descendant. En fait, ça va optimiser l'espace qu'il y a avec les comment dire les playlists, enfin pas les playlists, mais les parties qui sont ici. Donc si on rajoute par exemple un VST, et en fait ça va optimiser et on ne pourra toujours pas aller en bas en fait. Ensuite, pour le maximum, en fait là par contre ça va prendre, comme vous le voyez, ça va suivre la ligne d'en bas et ça va prendre le maximum quand vous tirez. Et ensuite, le resave now, je sais pas exactement à quoi ça sert le resave now. Et juste celui-ci, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon bah de toute façon moi je le mets tout le temps en off, comme ça on est libre de ses choix. Mais au moins vous savez que j'ai cette possibilité là. Ensuite, Auto Switch Display Filter, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. N'hésitez pas dans les commentaires, comme ça je ferai une quatrième partie si j'ai toutes les infos de tout ce qui me manquait en fait dans les autres parties comme petite information. Ensuite, Channel Button Width, ça fait, en fait ça agrandit plus ou moins cette barre là, donc 200%, 300%, enfin vous mettez comme vous voulez. Donc ça on va pas se trop dedans. Ensuite, change name. En fait là ça va mettre le nom soit à gauche, soit au centre. Donc moi je le mets au centre. On va le remettre comme au début. Ensuite focus, j'ai pas trouvé non plus ce que c'était exactement. Focus, je trouvais pas que ça faisait grand chose. Mute remove pareil. Ensuite show mixer track selector. Donc alt plus M. En fait, si vous voyez juste ici, on a pu comment dire, le channel, enfin les pistes ici qui sont avec comment dire, la table de mixage. Donc si vous voulez remettre, c'est Alt M, et ici on peut voir en fait laquelle est assignée sur quelle table de mixage. Par exemple, si je mets la 4, et ainsi de suite. Voilà. Après vous pouvez l'enlever ou le mettre. Moi j'aime bien le mettre parce que c'est quand même plus facile. Ensuite, ça ici, j'ai pas trouvé exactement ce que ça faisait, piano roll, il y a rien d'exceptionnel. Et des tâches non plus, parce qu'on peut quand même le bouger même quand il est. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez, vous savez exactement à quoi ça sert, les autres options. Ça me permet de faire une autre vidéo, et même pour moi, pour apprendre encore plus. Bon, j'espère que la petite vidéo vous sera utile, et puis au revoir. Ensuite, ici, on a ici pour faire les loops. Ça, je me suis pas trop penché dessus, donc je pourrais pas trop vous dire comment ça marche. Faudrait que je fasse une autre vidéo, mais j'ai pas trouvé de grande utilité. Ensuite, ici, c'est pour faire des groupes. C'est pour faire des groupes avec des VST. Si vous y allez là, il faut que je rajoute quelque chose. On va pas mettre ça. On va mettre ça. Par exemple, si on sélectionne celui-ci, si je dis pas de bêtises, et qu'on fait groupe select, on fait kick. Tac, et ça va nous faire kick, et du coup on n'aura que le kick là-dedans, donc c'est pour faire des groupes. Ici c'est pour faire play. Voilà. Bon là on voit pas parce que j'aurais dû mettre sur le kick là, si on fait play. Donc ça reprend où on s'arrête. Hein. Donc là on peut voir la petite barre et ça reprend juste où on s'arrête. Ici c'est juste le nom du channel rack. Ici c'est pour le swing. En fait le swing, ça permet de mettre un petit peu plus de groove, pardon, dans la future house. Mais ouais, j'ai pas trouvé grande utilité avec le swing. C'est vraiment pour du détail ça. Ici c'est le nombre de pas que vous voulez mettre. Par exemple là il y a 16 pas, 17 pas, enfin vous pouvez voir ici ça bouge, ainsi de suite.
Ici en fait c'est un peu le détail où on peut directement en fait avoir un peu comme un piano roll et mettre des notes comme ça directement. Et puis là c'est pour la vélocité, donc plus ou moins fort. Oui, la vélocité, fine pitch, planning, mode X, mode Y et shift. Et ensuite ici en fait on peut l'avoir soit en mode pas, ou soit un peu comme ici dans le piano roll directement, et après on peut cliquer directement là. Il n'y a pas vraiment de bien ou de... Enfin, c'est la préférence de chacun. Et puis après, en haut, c'est tout. Mais n'hésitez pas à me dire, ouais, si vous utilisez le swing assez régulièrement et le loop ici. Donc ici, on retrouve mon kick. Et si on fait clic droit, ici, on peut retrouver donc 2, 4 et 8 temps. Et en fait, ça permet de faire facilement des 2 temps, des 4 temps et des 8 temps. Donc si on clique ici, ça met directement des 2 temps. Donc ensuite, on peut rallonger. Tac. Et après, bon, si on fait ça, et ça va nous rajouter encore les 2 temps. Ensuite, on peut faire clic droit, et ici, on peut mettre 4 temps. Donc ça va mettre directement 4 temps. Et ici, 8 temps. Donc ici, on a un petit plus. Le petit plus, en fait, ça permet d'aller chercher les plugins qui sont juste ici. Donc quand on fait More plugin, en fait, on retrouve tous nos VST. Donc par exemple, si je prends Nexus, tac, il va s'ouvrir, et ici, ça va rajouter une piste. Ensuite, ici, vous pouvez faire soit par tri, c'est-à-dire ça va mettre comme ça par contrôleur, par drums, etc. Ici en simple, ça met tous les plugins de par ordre alphabétique et tout d'un seul coup dans une même catégorie. Et ça c'est par catégorie, donc MIDI, mix, ça met comme ça. Ensuite, pour en bas, ici c'est la petite barre pour quand vous avez beaucoup de pas à pas. Par exemple, je vais pas remettre 100 pas. Ça permet d'aller voir directement où vous avez besoin d'y aller. Quand vous faites des longues playlists, des longues patterns. Et ensuite, quand vous allumez, vous verrez, il y a une petite barre aussi qui permet de voir où vous y êtes. Juste ici. Tac, et tac. Et là, vous pouvez voir, en fait, ça va reprendre ici quand vous appuyez là. Quand vous appuyez sur espace, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Sur espace, ça reprend dès le début. Donc, pour le faire apparaître, vous faites F6. Et ensuite, si vous voulez personnaliser, par exemple, vous avez ajouté un VST, par exemple le silence. Tac. Vous faites clic droit. Et ensuite, vous pouvez par exemple le renommer. Par exemple, intro. Tac. Et donc là, il sera renommé. Ensuite, pour changer de couleur, vous pouvez faire rename color en icon. Vous pouvez le changer directement ici. Par exemple, brown. Tac. Et ensuite, vous pouvez aussi le changer dans change color, qui est directement la petite fenêtre qui va s'ouvrir ici. Faites accept. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre une petite icône si vous voulez. Par exemple, ça. Donc là, on va remettre à 0. Donc si vous voulez assigner par exemple sur la piste 1, vous cliquez gauche et vous glissez la petite souris comme ceci. Et ensuite vous pouvez le mettre sur une des pistes que vous voulez, donc moi je vais mettre sur 1. Et après quand vous faites play, donc espace, vous pouvez voir ici que ça va bouger, que ça va lancer. Donc ici on retrouve le séquenceur par à pas. Ensuite pour insérer un VST, on fait clic droit, insérer. Par exemple, on peut prendre le silence. Donc là, il est intégré. Ensuite, si vous voulez enlever le VST qu'on a mis et le remplacer par un autre, vous faites clic droit, replace. Par exemple, vous prendre les 3X. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces. Et au revoir.